السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الكرام وأخواتنا الكريمات، نواصل درسنا مع التعليق على الكتاب حوار مع مجيز الاحتفال بالمولد النبوي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, donc chers frères et sœurs, on loue Allah subhanahu wa ta'ala, on lui demande d'accorder le salut et la paix à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à sa noble famille, à ses valeureux compagnons. On continue le cours donc sur des annotations, des explications sur le livre et débat avec ceux qui prétendent que, donc ceux qui permettent la célébration du Maulid. Donc parmi les points importants, il y a le fait que innama al-bid'a takunu fi ad-din. Al-bid'a takunu fi ad-din. Quand on dit l'innovation, les innovations donc religieuses que la charia combat, c'est celles qui concernent la religion. L'auteur dit وهذا ضابط مهم للغاية إذ لا يصح أن يطلب الدليل على جواز ركوب سيارات أو الطائرات، فإن هذه الأمور دنيوية وإنما البدع تكون في الدين، فلذا الأصل في العبادة الحظر. أما الأصل في الأمور الدنيوية الإباحة، والدليل على أن البدع إنما تكون في الدين ما تقدم ذكره من الأدلة، كقوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، تأمل قوله في الدين. وكما في الحديث من أحدث في أمرنا هذا أي في ديننا، فإذن البدع إنما تكون في الدين. وقد توارد العلماء على بيان ذلك وشرحه، كأبي بكر الطرطوسي في كتابه البدع والحوادث، وكأبي شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث، وكشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القواعد النورانية، وفي كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، وكالشاطبي المالكي في كتابه الاعتصام. وهكذا فإن العلماء متواردون على أن البدعة إنما تكون في الدين. فإذن كل ما يتدين به ويراد به الأجر والثواب فإنه يكون بدعة، لأن ما يراد منه الأجر والثواب فهو عبادة، والأصل في العبادات الحظر والمنع. Donc ici, le point important, c'est que les innovations donc ne concernent que les affaires religieuses. Donc, des affaires par lesquelles on se rapproche d'Allah et par lesquelles donc on recherche le salaire et la récompense. Et ceci est un point ou alors une règle très importante. Donc, il n'est pas donc bien sûr valable qu'on demande une preuve qui indique la permission de monter dans les véhicules ou dans les avions, parce que celles-là sont des affaires mondaines, alors que les affaires, donc la bid'a, les innovations, concernent donc la religion, les innovations interdites, puisque il dit c'est pourquoi la base dans l'adoration c'est al-hazr, l'interdiction et le fait de ne pas la faire. Mais quant au fondement ou la base dans les affaires mondaines, c'est al-ibaha, la permission. Et la preuve qui indique que
les bid'a ne se trouvent que, ou alors les innovations interdites, donc dont la religion parle, ne concernent que les affaires religieuses. Il y a donc ce qu'on a déjà cité comme preuve, comme la parole d'Allah, Am lahum shuraka wa shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah. Allah dit, ont-ils des associés qui leur ont légiféré dans la religion ce qu'Allah n'a pas permis. Et médite bien sa parole dans la religion. Pour dire que c'est de cela qu'il est question. Donc, il s'agit de dire que les bid'a, les innovations donc interdites concernent la religion. Et comme c'est venu de le hadith, Man ahdasa fi amrina hadha, ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui nous, dans notre religion, dans notre affaire-ci, ce qui n'en fait pas partie, son œuvre sera rejetée. Donc, notre affaire-ci, c'est notre religion, comme le savant dit. Ainsi, les innovations donc interdites concernent la religion. Et les savants se sont succédés dans la clarification et l'explication de cela, de ce principe, qui est que les innovations interdites concernent la religion. Parmi eux, il y a Abu Bakr al-Tortosi dans son livre Al-Bid'a wal-Hawadis. Il y a aussi Abi Shama dans son livre Al-Ba'is ala Inkar al-Bid'a wal-Hawadis. Il y a aussi Cheikh Islam Ibn Taymiyyah dans son livre Al-Qawa'id al-Nuraniya. Et aussi son livre Iqtida al-Sirat al-Mustaqim. Il y en a qui ont dit, mais qui l'a dit, qu'Ibn Taymiyyah a dit dans Iqtida al-Sirat al-Mustaqim, que quelqu'un peut faire le maulid et en être récompensé. On va répondre à cela comme dans les vidéos à venir. Parmi eux, il y a Ash-Shatibi al-Maliki, le Maliki dans son livre Al-I'tisam. Et de cette façon, donc, les savants donc, se sont succédés, se sont suivis consécutivement dans la clarification et l'explication de ce que les bid'a ne concernent que la religion. Ainsi, tout ce par quoi on pratique la religiosité et par quoi on recherche le salaire et la récompense, alors il peut y avoir la bid'a dedans. Parce que tout ce par quoi on recherche le salaire et la récompense, c'est une adoration. Et la base dans les adorations, c'est la défense donc, de l'effet et l'interdiction. Donc, alhamdulillah, voilà un peu détaillé ce point qui sera suivi par un autre point qui est que les innovations, donc, telles qu'elles interviennent dans les adorations elles-mêmes, elles peuvent intervenir aussi dans les moyens qui conduisent vers ces adorations. Assalamu alaikum wa rahmatullah.